Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de groupe. Saviez-vous qu'à partir d'une stratégie de groupe, il est possible d'exécuter un script PowerShell sur des machines sans attendre le prochain redémarrage? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment utiliser la fonction de tâches planifiées à exécution immédiate par l'intermédiaire des stratégies de groupe, ce qui va permettre d'exécuter une action sur une ou plusieurs machines sans attendre le prochain redémarrage et donc de gagner du temps, ce qui pourra être très intéressant dans le cadre d'une opération de remédiation. Alors habituellement, ce qu'on fait quand on veut exécuter un script PowerShell via une GPO, on va exécuter le script en tant que script de démarrage ou éventuellement d'arrêt de la machine, mais ce qui va nécessiter du coup de devoir redémarrer la machine pour que le script soit exécuté. Là, on n'a pas besoin de tout ça puisqu'on va faire notre GPO et on verra que dès que la machine va mettre à jour ses paramètres de stratégie de groupe, directement ça va créer une tâche planifiée qui va exécuter notre script et la tâche planifiée sera automatiquement supprimée. Donc ça va vraiment être du one shot et du coup ça va nous offrir des possibilités différentes vis-à-vis des scripts qui s'exécutent de façon automatique à chaque démarrage de la machine. Alors si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Dans le cadre de cette démonstration, je vais tout simplement prendre ce script PowerShell qui va en fait créer un dossier nommé démo à la racine de ces deux points. Et donc l'objectif, ça va être d'exécuter en quelque sorte en urgence ce script-là sur les machines de mon parc. Alors ce que l'on va faire, c'est ouvrir la console de gestion de stratégie de groupe. On va vraiment utiliser la console habituelle pour faire cette opération. On va du coup cibler ici l'OU qui s'appelle PC, qui contient une machine sous Windows 11. Donc je vais faire un clic droit, je vais créer une nouvelle GPO et donc la lier sur cette OU. Donc je vais commencer par nommer cette GPO. Voilà, script PowerShell à exécution immédiate, je vais faire OK. Ensuite, je vais aller éditer cette GPO et je vais parcourir les paramètres de cette façon, donc préférences, paramètres du panneau de configuration, tâches planifiées. Ici, on va faire un clic droit, on va faire nouveau, et nous n'allons pas choisir tâches planifiées, nous allons choisir tâches immédiates au minimum Windows 7, comme ceci. Donc là, on a un assistant qui s'exécute. Cet assistant, c'est le même que celui que vous avez lorsque vous créez une tâche planifiée, à la différence que nous n'avons pas l'onglet déclencheur, parce que là il n'y a pas de déclencheur tel jour à telle heure. Là l'idée c'est de déclencher la tâche immédiatement, c'est-à-dire dès que possible. Donc on va configurer cette tâche, on va lui mettre voilà script PowerShell tout simplement. On va exécuter cette tâche au minimum, donc on va la configurer pour Windows 7 et 2008 R2 pour avoir le niveau le plus récent par rapport à ce qui est proposé ici. On va l'exécuter avec les privilèges les plus élevés, parce qu'on a besoin de droits administrateurs pour faire ça. On va ensuite devoir sélectionner un compte avec lequel exécuter la tâche. Donc là, vous devez préciser le compte système. Donc je vais l'écrire de cette façon en anglais. Dans certains cas, il faut le mettre en français et ça ne fonctionne pas. Donc ça peut éventuellement être problématique, ce petit paramètre-là. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, venez modifier cette valeur, ça peut venir de là. Ensuite, on va aller dans Action et on va définir l'action que l'on souhaite exécuter. Donc je vais ajouter une nouvelle action. Je vais ensuite, ici, le programme, c'est PowerShell.exe. Et au niveau des arguments, je vais rajouter un exécution policy bypass, comme ça je vais être sûr qu'il va s'exécuter, peu importe la politique d'exécution sur la machine distante. Je rajoute le -file et je précise derrière le chemin vers le script, donc demo.ps1 qui est hébergé dans le partage 6 vol de mon environnement Active Directory. Donc j'ai bien ici un chemin réseau, un chemin UNC, pour que la machine distante puisse accéder au fichier de script. Donc là, ce qui va vraiment être important, c'est de l'avoir sur le réseau. On voit bien ici que mon fichier a été positionné donc, dans le partage. Alors bien sûr, ça pourrait être sur un autre partage. Ensuite, on va faire OK. Voilà, on a configuré notre action. Condition, nous n'avons pas de paramètres spécifiques à configurer. À vous de voir éventuellement. Alors, on retrouve les paramètres habituels qu'on a sur les tâches planifiées. Et dans commun, on pourrait quand même cocher appliquer une fois et ne plus réappliquer. Même si honnêtement, je pense que c'est pas indispensable sur les tâches immédiates. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette config là, on va faire OK. Et on va pouvoir basculer donc sur le poste Windows 11. Voilà, donc je suis connecté sur la machine Windows 11 qui va me servir à faire le test. Pour l'instant, dans ces deux points, je n'ai pas le dossier démo. Alors, je vais aller faire un GPU update /force. Il faut quand même que la machine se connecte au contrôleur de domaine, donc elle actualise ses stratégies de groupe pour qu'elle récupère l'information qu'il y a une tâche immédiate à exécuter. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le GPU update /force, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de redémarrer la machine. D'ailleurs, on le voit en live, j'ai à peine de faire mon GPU update /force qui m'a déjà exécuté le script, puisque j'ai le dossier démo qui vient d'apparaître ici. Donc ça montre bien que
c'est une tâche à exécution immédiate. Peut-être que je peux trouver cette tâche dans le planificateur de tâches. Alors elle est visible de façon relativement rapide, on va dire. Peut-être que je peux la voir si elle n'est pas encore supprimée. Voilà, elle est bien ici. Donc j'ai bien ma tâche script PowerShell qui est à exécution immédiate. Et donc elle va juste être exécutée une seule fois et elle va disparaître du planificateur de tâches là très prochainement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de noter, c'est-à-dire que là j'arrive à la voir, mais elle va disparaître, elle va être automatiquement supprimée. Alors dans l'observateur d'événements, on peut aussi avoir des traces dans le journal PowerShell qui est dans le journaux des applications et des services ici. On a un journal Windows PowerShell où on peut aussi potentiellement avoir des traces de l'exécution. Alors en principe c'est l'ID 800, donc là il n'a pas l'air d'être présent, mais voilà, je sais que sur d'autres tests que j'avais fait, j'avais un événement avec l'ID 800 qui était ici, et qui me permettait de voir précisément quel est le script qui a été exécuté. Mais il est possible que cela dépende aussi de la politique qui est en place au niveau de la machine en ce qui concerne l'audit des actions PowerShell. Donc je vais quand même retourner rapidement ici, je vais actualiser, voilà, donc voilà, la tâche a bien disparu. Voilà, on voit bien qu'elle a été présente sur la machine, même pas 5 minutes, hein, le temps qu'elle soit créée, exécutée, elle a été supprimée derrière, donc j'ai pu exécuter mon action sans laisser de trace, donc ça ne pollue pas la machine pour autant. Voilà, nous venons de voir comment créer une tâche planifiée à exécution immédiate sur des machines Windows. Nous avons pris l'exemple d'un script PowerShell, mais nous aurions pu exécuter une autre application, faire une autre action. Le script PowerShell est quelque chose d'assez fréquent, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, mais on pourrait très bien exécuter autre chose, hein. On est sur de la tâche planifiée, donc on peut mettre dans la partie programme, et bien on peut appeler ce que l'on souhaite à partir du moment où on va mettre les bons paramètres, les bonnes options. Donc voilà, n'hésitez pas à tester de votre côté, à me dire ce que vous en pensez, et puis aussi à commenter, à liker cette vidéo, et je vous dis à très vite, ciao.